vient me titiller, moi on me titille, on ne me titille pas. J'ai dit que plus vous vous justifiez, je sortirai. Je vous ai interdit la justification. Je vous ai dit que je vous tape et je vous empêche de pleurer. Donc vous sortez, vous justifiez, je cogne encore sur vous. Voilà. Et l'autre ne discute pas ça avec quelqu'un. Donc, nouvelle année, même méthode. Rien n'a changé dans ma vie. Hein. Mes parents ne vivent toujours pas. Mon père et ma mère ne se sont pas levés de leur tombe. Donc, nouvelle année, même méthode. Rien ne change. Si j'étais raté en 2024, en 2025, ne loupe pas. Donc, j'accélère seulement la dose. Tous autant que vous êtes. Voilà. Si avec qui on n'a pas de problème, meilleur vers vous. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est cette justification qui me fait un peu rigoler. Diane Perpétue Maléba, faux profit de Christian de Monaco. La dernière fois, je vous ai dit ici là que la manipulation se préparait. Donc on allait faire intervenir une personne en disant non, ce n'est pas lui, nanana, voilà le Christian de Monaco avec le compte de Mona Bordel elle-même. Ne faites pas ça. Je suis votre pour. Je vous ai dit, vous êtes en train de copier exactement l'ancienne version que je vous avais donnée comme épreuve. Et que d'ailleurs vous échouez à chaque moment. Vous échouez à chaque moment que vous voulez vous justifier. Ça ne sert à rien. Diane Perpétue Maléba, c'est le faux profil de Christian de Mona Bordel. C'est lui-même qui nous a dit, même dans le groupe, il a affirmé cela. Même dans le groupe, ça a été affirmé. C'est son faux profil. C'est lui qui a apparu sur Patricia, la maman des Bogos. C'est lui. Voulant déjouer le sujet. Ce n'est pas passé. Il dit que là où il est là, il a enchaîné de partout. J'ai mis mes fers partout. Je l'ai enchaîné. Et je vais le déchaîner quand je vais vouloir. Il a enchaîné de partout. Et je dis que s'il est aussi un homme, qui vient aussi m'enchaîner. Et moi, on me tape. Moi, il ne pleure pas. On me tape, je ne pleure pas. Je suis un garçon, j'ai 32 ans cette année. Voilà. Donc quand moi on me tape, moi je ne pleure pas. Tapotez le live, mettez les étoiles et même mon PayPal vous contribuez. Non, vous savez, Ndolo Moulé m'a mis un PayPal. Moi je suis pour ceux qui pensent que si quelqu'un met un PayPal et que la personne a besoin de X ou de Y et qu'on peut communiquer là-dessus pour que la personne sente aussi que hormis le virtuel, il y a aussi des personnes qui l'aiment bien. Donc, Ndolo Moulé m'a mis un PayPal, je ne sais pas pour quelle raison. Ça, c'est pas trop mon dada. J'ai l'obligation de communiquer sur son PayPal. Donc, Ndolo, si tu as ton PayPal, là, épingle. Mets en commentaire, j'épingle. Et on continue. Babidi Omega. Bisous à mon cœur. Bisous mon amour. Donc, on me lance le défi. Moi, on me lance le défi. Pourtant, vous avez vu comment je suis resté calme. J'ai dit comme bon, je vais laisser tomber, je vais un peu sauter et tout ça. Moi, on me dit qu'à un 1er janvier, moi, j'ai terminé ma prière que je suis rentré. Voilà. Vous avez vu, non, ma bougie est là. Voilà. J'ai terminé. Moi, je vous ai dit que chaque année, je prends un programme pour entrer dans la nouvelle année. Donc, moi, j'ai terminé. Donc, je suis prêt. Donc, je parode un peu comme ça, là, il me dit, bon, on souffle un peu, je tombe sur une petite attaque. Les petits jeux du quartier. Non, Diane Perpétue Maléba est là. Christian de Monaco, la fille que tu as donné le mot de passe, je connais la personne. Je connais la personne que tu as donné le mot de passe de ce compte-là pour aller interagir. Tu peux moi aussi donner le compte de Christian de Monaco à la personne, au gars que tu avais pour venir intervenir, que c'est lui. Mais je dis encore, je m'appelle Samé. Si tu es garçon, va porter plainte. Voilà comment les hommes règlent leurs problèmes. Quand il y a diffamation, ou encore tu veux me porter plainte pour le droit à l'image, parce que j'ai usurpé ton image, va vers les autorités. Je suis aux États-Unis, mon frère. Tu es là-bas à Genève. Nous sommes tous les deux dans un pays de droit. Va porter plainte. C'est pas compliqué. Tu vas, tu déposes une plainte. Et je viens.
Alors si tu es incapable de le faire, ne pars pas au quartier. Et dès que n'amène pas les choses du quartier. Tu comprends? N'amène pas les choses du quartier. On te tape, tu es un homme, tu peux pleurer partout. Maman me tape, tu peux pleurer. Tu es un enfant. Est-ce qu'il est mangué? Tu n'es pas un enfant, mon frère. C'est quand même un homme comme toi qui est en train de discuter avec toi, mon frère. Est-ce que moi, tu me vois aller pleurer? Est-ce que tu me vois aller chercher les renforts? Je ne peux pas chercher les renforts. Moi, je suis un soldat. Je suis un soldat. Je ne cherche pas les renforts. Je ne pleure pas. Pleure partout. Tu fatigues les gens avec les pleurs. Donc, on m'informe que il y a une dame qui est intervenue dans le live, comme quoi c'est elle. Mais ce qui m'étonne, c'est que nous sommes quand même restés très longtemps, pendant 7 ans, dans un groupe. Ce faux profil n'a apparu nulle part. N'a intervenu nulle part dans le groupe qu'on connaît. Est-ce que ce faux profil était en hibernation? C'est la question que je me pose et que je vous pose également, qu'on réfléchisse ensemble. Que comment nous sommes dans un groupe pendant 7 ans que j'ai fait dans le groupe. Est-ce que ce faux profil était en hibernation? Parce que moi, je ne voyais pas ce faux profil dans le groupe. Mais dans certaines pages, je voyais le faux profil réagir, interagir plutôt. Où était ce faux profil? C'est un faux profil qu'on utilisait uniquement pour exciter la haine, pour envoyer les étoiles à Bolingo, pour insulter la maison. C'est un faux profil qu'on utilise quand on promet l'argent et qu'on est obligé d'aller se vendre. On prend le faux profil, parce qu'il n'y a plus l'argent, il n'y a plus les dos. Moi, je n'aime même pas d'abord promettre, parce que si je te dis que je vais faire, si tu restes une journée que je n'ai pas fait, oublie, c'est que je ne vais plus faire. Si je te dis, je vais te faire, je vais t'envoyer le miel si aujourd'hui, et que je t'envoie passer aujourd'hui, pardon, laisse tomber. Attends le jour où je vais avoir le temps, où je vais réfléchir encore que, oh, je devais envoyer. Sinon, j'oublie, je passe à autre chose. Il était où avant? Bon, elle était où avant? Parce que vous connaissez la fille qui est intervenue avec le compteur, il connaît la personne. Et vous avez dit que j'ai les espions partout. Plus vous allez chercher à vous justifier, je vais vous mettre mal à l'aise. Donc voilà qui prévient, oh. Plus vous allez chercher à vous justifier, moi je vais vous mettre mal à l'aise, oh. Donc ne venez plus vous justifier. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Manangé, angeki. Tata manangé, angeki. Ingera ba bibbe mena Facebook mbonki. Ngebe me mbonki man molom. Mbonki man molom, ngebe, j'ai pas pleuré. Nanoni angé ki. Meni yong, nke kin sanga. Nke me ki kanga. Yene man, angé. Ngoma bo ha ibiris me angé. Il pleure quoi? Il pleure quoi? C'est un homme, non? C'est un bêtis, les bêtis pleurent. En tout cas, bonne année, Christian de Monaco. Alias, c'est ton vrai nom, Arnaud. Alias Christian de Monaco. Donc, bonne année. Coucou. T'as bien fêté. Bon, il y a des gens qui sont venus dans le live me disent, il ne te gère pas, il te calcule. Pourquoi il dit que moi, il le calcule? De toutes les façons, il était en famille. Toi, tu étais où? Mes soeurs ne sont pas aux États-Unis. Il n'y a même pas une soeur qui est au Canada. Pour aller chercher ma soeur au Canada pour dire que viens, on fait bonne année ensemble. Non. Je suis seul ici et je suis fier. Et même si j'avais mes soeurs tout autour, je pense pas qu'on se verrait. Je crois pas. Parce que je travaille, je suis tellement absorbé par le boulot. Même s'il me rapporte pas quand même, mais professionnellement parler, il me rapporte. Je suis tellement sombré là-dedans que j'ai pas le temps. Et puis moi, le Noël, ça me rappelle mes parents. Et pour sortir ça de ma tête, je préfère que le boulot me bouffe énormément. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre qui passe les fêtes entre X et Y? Rien à foutre, rien à cirer. Voilà. Donc, arrêtez-moi ce cinéma. Et je parle, je suis très sérieux.
arrêtez-moi ce cinéma et de très vite. Arrêtez ce cinéma et de très vite. Sinon, je reviendrai. Comme je suis calme, vous allez me pousser à venir vous faire honte encore. Je l'avais dit que dans 3 jours, tu vas sortir. Ne me poussez pas à engager un autre... et vous mettre mal à l'aise. Ne me poussez pas. Voilà. Oh. Mais je ne vois pas le PayPal de Ndolo Moulema a mis un PayPal. Bon, je vais mettre le PayPal de Ndolo Moulema, je mets aussi ma pense. On ne sait jamais, hein. Ça prend comme ça prend. Mais franchement, cette année 2025 a été vraiment d'une cruauté, hein. J'ai reçu aucun cadeau de Noël. Même ma tante, maman Pépé, à Rouen, ne m'a même pas offert même un petit parfum. Par exemple, un petit parfum pour Noël. Oh, ma tante. Ouais, un petit parfum, ma tante m'a pas offert. Ma tante dit que pourquoi il joue mes enfants. Elle devait les jouer 4-4. Merci, maman Alphonsine. Bonne année, j'ai pas reçu de cadeau. C'est dommage, hein. Bon, mes sœurs, oui. Oui. C'est dommage d'avoir pas reçu de cadeau de mes abonnés. Mes abonnés m'ont pas fait de cadeau pour Noël, pour bonne année. Qu'est-ce que celui-ci raconte? Je te rappelle que 2025, tu vas entrer dans la polygamie. Pas mauvais. C'est une bonne chose, la polygamie. Nos grands-parents étaient polygames. Hein. Bon, moi, j'ai pas connu mes grands-parents, mais je sais que mon grand-père paternel était polygame. Pas mon grand-père, mon arrière-grand-père était polygame. Donc la polygamie, c'est pas mauvais. Que tu as fait quoi? Que j'ai gâché ma relation... Attends. Je comprends pas. Que je gâchais... En bon, toi ou bien elle? Coucou gens de Dieu. Jean de Nathanaël. J'ai pas reçu de cadeau, hein. C'est dommage, hein. Que mes abonnés n'ont pas pensé à moi, m'offrir un cadeau pour la nouvelle année 2025. Et qu'ils aimeraient quand même que la nouvelle année, beaucoup de changements, beaucoup de trucs, etc. Pourquoi? Que j'ai gâché une relation. En quoi faisant? En quoi faisant? Quelle relation j'ai gâché? Moi, je suis venu sur Internet, je ne suis pas venu chercher les papas sur Internet. Je ne suis pas venu chercher les coalitions sur Internet. On me l'a présenté. On me l'a même pas présenté, on me l'a imposé. Après plusieurs jours d'agacement téléphonique, on me l'a imposé. Et les choses qu'on m'impose généralement, ça veut dire que dès le départ, il y avait anguille sous roche, on me l'a imposé. Et dans cette imposition, j'ai été très respectueux. C'est pas moi qui ai gâché ce si beau lien. Mais c'est moi qui allais payer de ma vie au Maroc. Est-ce que vous réalisez que c'est moi qui allais payer de ma vie? C'est moi qui allais payer de ma carrière professionnelle parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Voilà d'abord ce que j'ai retiré de mon agenda en 2025. Ne plus faire plaisir aux gens. Je suis très imbu de ma personne en 2025. D'abord moi, avant les autres. C'est ma nouvelle règle en 2025. Moi d'abord. Donc tant que ne mange pas, je ne suis pas plein. Et c'est pas moi aussi qu'on a promis envoyer l'argent et qu'on a dit que pense à moi. Hein. Faut pas quand même penser les choses comme ça, que c'est moi qui ai gâché un si beau lien. Non. C'est pas moi on a promis envoyer l'argent et qu'on a envoyé le message pour dire que bon, l'argent ne vient plus, tant, pense à moi. Ah non. Quel est le lien que j'ai gâché? Et dans tout ça, c'est moi qui est le plus petit parmi.
Vous ne voyez pas que c'est quand même abusé qu'un enfant vienne gâcher une relation d'adulte? C'est dommage. C'est pour ça que j'ai dit, la dernière fois quand je parlais à maman, Michel et ses milliardaires, que voilà la raison. Mais 2025, je ne serai plus ce personnage vulgaire. Ça déjà, vous pouvez jouer, faire des lives comme ça, sans vulgarité. Je lui disais ceci que nous, on a grandi dans un environnement où, bonne année Péridolion, dans un environnement où, quand tu avais 7 ans et que les aînés étaient dans les 17, 20 ans, tu ne pouvais pas jouer avec eux. Parce que quand tu tournais tout autour pour jouer avec elles, elles te rappelaient que ta place, c'est avec tes égaux, les gens de ton âge. Mais lorsque je suis arrivé sur la toile, j'ai expérimenté un peu le jeu avec les aînés et j'ai vu que ça a pris. J'ai dit, ouf, il les manque une page, ils ne réfléchissent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis posé plein de questions et c'est ça qui me poussait. Quand ils m'insultaient, moi je restais, je rigolais parce que pour moi c'était un jeu, c'était tellement drôle. J'avais quel âge? J'avais 20 ans, ils étaient dans la quarantaine la plupart. Et que j'insultais ces grandes personnes, et je les voyais répliquer avec ardeur et colère. Je me disais, voilà le manque d'éducation de base. Mais quand tu les vois sur les réseaux, tellement ils abordent un français soutenu, légèrement commode et tout, tu te dis, ouh, ils ont de la suite dans les idées, mais la réflexion, quand tu continues, elle est stérile. Et ils sont là pleins, ils sont là, des têtes vides là et des têtes baissées pleines. La plupart sont des femmes, des ratés la vie. Moi, vous allez me voir prendre ma caméra un jour. Toby Chou m'a insulté, prends ma caméra et pas le répondre. J'ai raté toute ma tête. Ben, est-ce que c'est aujourd'hui que je mens? Dans la vie, tout le monde ment. Si moi j'ai menti, ça veut dire que c'est elle qui m'a encouragé dans le mensonge, fin de débat. Et que j'exige quand même que c'est à la police de démontrer cela. Est-ce que je suis caché? Je ne suis pas caché. Mon nom n'est pas inconnu. Mon nom n'est pas inconnu, mon adresse n'est pas inconnue, je ne suis pas caché, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Et que j'aimerais quand même qu'on parte en justice. Donc si elle le dit, ça veut dire que c'est elle qui m'a appris à mentir. Et la honte à qui? Donc on lui dit, d'accord, vu qu'elle t'a chargé d'être maître de commission, toi, qu'est-ce que tu as dit? Rien à foutre. Rien à foutre. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? Pourquoi tu supprimes encore le message? Rien à foutre, rien à cirer. Je vais mentir. Moi, généralement, quand je mens, c'est pour quelque chose qui a une valeur. Tu vois un peu? Oui, parce qu'il y a des mensonges que Dieu tolère. Abraham a vendu sa femme à Sarah, aux Égyptiens. Il a vendu sa femme à Pharaon pour sauver sa vie. Il avait faim. Sa femme Sarah était très belle. Donc si moi également, je me mets à mentir, je ne vais pas mentir pour des choses éphémères Internet. Internet où il n'y a rien. Mentir sur une histoire vraie. C'est aussi moi qui ai monté 100 €, envoyé le virement au bandit. Pour quelle raison? Déjà autour au Maroc où j'avais faim. Je vais trouver 100 € pour envoyer au bandit parce que moi j'ai pas envie de ces 100 €.
Donc, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre, rien à cirer. Ça m'est égal, c'est tout. Ce qui m'intéresse, c'est Christian de Monaco. Et le faux profil. Maliba Perpetueva, c'est ça qui m'intéresse. Un faux profil qui, on a, Ndolo Moulema, tu l'as déjà vu un jour dans la TKC. Ce faux profil, est-ce que tu l'as déjà vu un jour dans la TKC? Moi, je ne l'ai jamais vu, hein. Je connais tous ceux qui étaient actifs à la TKC. Je ne l'ai jamais vu actif. Jamais. À quel moment il a surgi jusqu'à être intéressant? Parce qu'il avait sa main à dénoncer le faux profil. Et Ndolo Moulema a mis les preuves tangibles à l'appui. Vu qu'il en parlait. Vous oubliez la période où on demandait à tout le monde, oh bah, là tu fatigues déjà, allez dégage, t'es bloqué. Dis-moi ce que toi tu as dit, ce qu'elle a dit ne m'intéresse pas, rien à foutre. Ou tu me parles de Christian de Monaco, tu veux me parler d'elle ici là, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle pense? Rien à cirer. Moi j'avais jamais vu ce faux profil avant. Mais on savait bien que c'était lui et d'autres faux profils qu'il a encore. Et que quand il fallait contribuer, il fuyait son compte Christian de Monaco et il allait utiliser ce faux compte-là chez la veuve joyeuse pour l'encourager dans le clash. Et c'est avec ce compte qu'il allait te regarder également. Est-ce que j'ai menti? Non. Quand je suis venu parler des histoires que tu as parlé avec lui, est-ce que j'ai menti? Non. Pourquoi vous voulez justifier quelque chose de vrai en mensonge? Bon, si je sais que c'est votre pion phare. Je sais. Voilà pourquoi ça me fait juste rigoler. Vous connaissez notre devise, non? Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler notre devise? Mais ce qui en ressort, c'est que il n'y a pas de pansement à la blessure. Il n'y a pas de pansement. Elle est toujours bien profonde. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est moi qui gagne. À l'heure où je parle là, c'est moi qui gagne. Jusqu'à là, jusqu'au 1er décembre, au 1er janvier 2025, moi qui gagne. Et gagnerai jusqu'à la fin de l'année. Si elle manque, tapez ma main. Découragement n'est pas mon bois. Tapez ma main. Je gagnerai jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous allez rater en 2024, 2025, ne loupe personne. On continue seulement. En tout cas, très heureux. Mais vous savez, il faut que je me préfère. Ah, il est que 19h15. Restons encore un peu. Restons encore un peu, lisons quelques commentaires avant d'aller prendre ma douche, me brosser les dents et dormir. Là, mettre ça au frais, sinon. Dun, 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 dun. C'est pas les poissons que Flo a ramenés, hein. C'est pas les poissons que Flo avait ramenés. Je me rappelle de ce jour-là où ma épouse, Flore, avait ramené une demi-tonne de poissons dans une glacière comme ça. La glacière était comme ça. La glacière que Flo avait ramenée, c'était comme ça. Demi-tonne de poissons. C'est pas ça ici, hein. Non. Ça, c'est les poissons que j'ai payés. C'est mes petits sols que j'ai payés. Bon, c'était déjà nettoyé et tout. J'ai juste fait frire. J'ai rajouté quelques légumes. Ah, c'est pas les poissons. Mais les poissons là, franchement. Ah. Non, mais les abeilles, vous connaissez garder les gens. Hein? Ah oui.
Les abeilles sont tellement accueillants. Les abeilles savent donner. C'est-à-dire, quand une abeille ou une abeille veut te donner quelque chose, non mais, elle fait comme si c'est en fait, c'est elle qui même qui est en train de s'offrir ce bien, quoi. Elle a payé 1 tonne de poisson, elle a divisé en 2. Ça veut dire que si dans la glacière de Flore, il y avait 4 sols, dans la glacière de la copine également, il y avait 4 sols. S'il y avait 10 maquereaux, il y avait 10 maquereaux là-bas. S'il y avait 7 bars frais, il y avait aussi 7 bars frais. Et tellement c'était des poissons frais, remplis de fruits de mer. Mais comment est-ce qu'on a pu oublier ça au jour d'aujourd'hui? Oh, et gâcher cette amitié. Là aussi, c'est ça, mais qui a gâché l'amitié. Comment on a pu oublier, comment on a pu gâcher cette amitié quand même? Et quand il fallait alors contribuer. Ah là 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 là. En tout cas. Ah oui, j'ai payé avec mon argent. Ah oui. Non, mais les abeilles savent donner, hein. Je ne sais pas si les abeilles se rappellent de ça. 1/2 tonne de poisson. Ce qu'aucune femme de Bépanda n'a pu faire. Une seule abeille a donné 1/2 tonne de poisson qui a été consommée à long terme. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ah non, Gomabo, arrête, c'est le soir, tu ne dois pas jouer fort. Je dis que 1/2 tonne de poisson, les longs châssis. Une seule abeille. Quand les gens là disent que on va te donner, on te donne. En fait, c'est les gens qui connaissent disent que ils te donnent comme eux-mêmes en fait. Et c'est tellement le miel que quand tu reçois ce présent, tu frémis en fait. Tu tressaillis de bonheur, tu frémis de bonheur. 1/2 tonne de poisson, à nous jamais oublié. Donc quand des pandas se lèvent là pour dire que vous pouvez rembourser 1/2 tonne de poisson. Est-ce que vous pouvez rembourser 1/2 tonne de poisson fraîchement pêché à l'aube de la matinée? Donc quand tu voyais ces poissons, ils avaient l'air tellement vivants. Parce que c'était pêché tellement frais, les nageoires n'étaient pas encore décomposées. C'était à l'aube, donc tu sens que cette abeille est allée au bord de mer. Aux environs de 4h30, 5h. Comme si c'est elle-même qui avait l'habitude d'aller voir le pêcheur qui était moins dans l'onction du Saint-Esprit pour tirer le filet comme Pierre, hein. Comme Pierre pêchait, il a tiré, pour tirer le filet, déposer les tonnes de poissons. Elle a dit, je veux, quand elle s'est replacée comme ça, elle a dit, pêcheur. Elle a fait comme Jésus, elle a dit, pêcheur, Pierre, tu ne seras plus pêcheur. Ce soir, je change ta vie. Si tu vendais au marché en détail, je paye en gros. Je veux 1 tonne divisée en 2. J'ai dit, elle était Jésus et Moïse. Elle a dit, je veux 1 tonne divisée en 2. Elle a seulement poussé les glaciers comme ça. Là. On chargea dans les glaciers. Équivaut. Qu'est-ce que Flore faisait? Ça, il faut que je vous raconte cette histoire. Flore, dans son humanité, dans sa bonté, dans sa générosité, ma coépouse alla vers sa fille abeille. Et sa fille lui dit, Mafo, je t'ai réservé 1/2 tonne de poisson, toi et ta copine. Non, elle a d'abord dit à toi. Mafo était comme ça, elle a dit que Mafo était comme ça, elle a dit Tante de Ngoma, alors pourquoi tu l'as... Elle dit, calme-toi. La belle a dit, Mafo, calme-toi. Ma coépouse s'est mise maintenant comme ça là. Elle a dit, oui, oui ma fille. C'est comme ça que Mafo s'est mise ce jour. Elle a dit, oui ma fille. Quand elle a entendu que, quand elle a dit que ma copine, elle s'est dit, oui ma fille. Et sa fille lui disait, regarde, qu'est-ce que tu vois? Mafo dit, je vis une grosse glacière. 1/2 tonne équivaut à la mienne. Et Mafo lui dit, merci ma fille.
Parce que grâce à toi, nous mangerons. Elle n'a pas dit que je mangerai. Elle dit nous. Il faut connaître conjuguer. Hein. Ah oui, ma épouse. Elle connaît la conjugaison. Elle a dit nous mangerons le poisson ensemble. Et je me rappelle ce jour, elle devait partir ailleurs. Elle a dit je ne pars pas. Je dois d'abord transporter ces poissons fraîchement sortis de l'onction de la mer. Elle ramena les poissons à domicile. On peut être amoureux comme ça. Applaudissez très très fort pour ma co-épouse Magina Kenkam. Applaudissez d'abord très très fort avant de continuer l'émission. Nous devons acclamer et lui souhaiter une très bonne année par nos innovations. Acclamons très très fort pour notre co-épouse. Acclamons très très fort. Oh, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir une co-épouse maternelle. Quand ma co-épouse porta, déposa, il fut une révélation qui sortit de Bépanda. Vous savez que les églises réveillées aiment beaucoup les prophéties. Une révélation sortie de Bépanda étonna fort. Cette révélation prophétisa: Flore, tu as un instinct maternel. Fin de débat et fin de citation. Est-ce que vous vous rappelez? Si j'arrive aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Pourvu que ça reste en anonyme. Pas de photo, pas de selfie, rien du tout. Je te préserve, tu me préserves ma personne. Oui, acclamez encore très fort. Pour la reine des reines et la gloire de gloire. Je me rappelle. Un soir, ma co-épouse restait encore. Parce que vous savez, dans la vie, il faut toujours raconter parce que les histoires nous font grandir et permettent de transmettre l'éducation de génération en génération. Amen. Amen. Un autre soir, ma co-épouse resta. Regardant Bépanda de loin, il manquait la quête à Bépanda. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ma co-épouse resta. Et disa, quel est le don que je peux faire à l'église? L'église pleura. Elles étaient bombardées de partout. Et ma co-épouse décida. Lever les fonds jusqu'au ciel. Alléluia. On doit applaudir. On doit applaudir. Nous devons nous rappeler des choses. Amen. Alléluia. Et ma co-épouse disa à ses abeilles, nous avons 48 heures pour lever ce pépal. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons encourager les dons. Nous avons 48 heures pour mettre ce pépal à la lumière. Amen. Tout le monde s'étonna. À l'époque, Lolo Fondia était une guerrière, puissante guerrière de la paix. Elle combattait la paix. Mais Lolo Fondia a été transcendé parce que il faut une certaine élévation spirituelle. Lolo Fondia a reçu une élévation spirituelle. Est-ce que les Lolomaniens sont là dans la place? Les Lolomaniens, répondez Amen si vous êtes là, le Seigneur vous bénisse en 2025. Alléluia les Lolomaniens. Alléluia. Est-ce que Bépanda est dans la place? Rions sur eux. Est-ce que Bépanda est dans la place? On leva le Pépal en 48 heures. Le Pépal atteignit des millions. Ma co-épouse dit ça. J'ai réalisé. Amen. Ah. Vous savez, les églises réveillées du prophète Tchèle, de la prophétesse Tchèle. Vous savez que les églises, là, il y a la prophétesse Tchèle.
Les églises réveillées avec les prophètes et les prophétesses, Tchèlé Don Simon. Les églises de Bépanda s'appelle l'église Tchèlé Don Simon. L'église Tchèlé Don Simon. Le prophète de l'église Tchèlé Don Simon. Tchèlé Don Simon ne supporta pas. Se leva sur la toile et disait, on t'a donné 1 million. On t'a donné 1 million. On t'a donné 1 million. Ma épouse attendit cela. Resta comme ça. Et disait, j'ai porté 1 tonne de poisson. Ma épouse se leva et disait, Seigneur, elle leva les yeux vers les montagnes. Ma épouse. Alléluia. Alléluia. Si l'église passe bien ce soir, mettez les étoiles. Ma épouse se regarda comme ça et disait, j'ai levé les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, Seigneur. Elle disait, 1 million, 1 tonne de poisson, j'ai levé les murs de l'église de Bépanda Kasmando. Et qu'est-ce que le prophète Tchèlé annonce? Qu'est-ce que le prophète Tchèlé annonce? Le prophète Tchèlé persista avec la prophétie du serpent. Ma épouse disait non. Saint-Esprit, je mets la main sur le prophète Tchèlé. Elle a mis la main sur le prophète Tchèlé. Le prophète Tchèlé a commencé à danser comme ça. Oh Tchèlé, oh Tchèlé, oh Tchèlé dansait. Ma épouse prie. Le monument historique du Sénat dans un restaurant de la place. Elle prenant la pierre Ponce Pilate. Ma épouse prenant le monument historique. Elle récupéra la pierre Ponce Pilate et elle dosa. Le monument Ponce Pilate refuse de se casser. Elle dosa le monument Ponce Pilate finit par se casser. Alléluia. Alléluia. Comme pour vous dire que dans la vie il y a des obstacles. Amen. Et il faut les surmonter. Ma épouse a surmonté les obstacles. Alléluia. Répondez Amen. Si le message est passé, le Seigneur vous aime beaucoup. Mes chers frères et sœurs. Ma épouse entenda beaucoup de commérages. Comme la bouteille, par exemple. Elle entendait un commérage comme la bouteille. Elle disait, oh parlo. La bouteille? Que fait la bouteille avec mon identité? Elle s'exclama que, oh parlo. Est-ce moi? Fin de citation. Le Seigneur est merveilleux, mes chers frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce moi encore qui gâcha cela? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans la vie, il faut parfois reconnaître quand on a tort. La philotterie dans la vie, mes chers frères et sœurs, est l'arme utilisée par le prophète Tchèlé de l'église Sainte Bépanda Kasmando avec la prophétesse qui n'arrive pas à faire une manicure et disait, je suis à l'Italie, j'ai reçu le téléphone, j'ai les vox. Et continue à dire, la sérologie, mon combat.
Cette sérologie se tient à quel niveau pour être un combat? Où est le combat de la sérologie au loro? Où est le combat? Attendez, je prends une nouvelle bouteille d'eau. Je vais mettre mon Liban. Où est le combat de la sérologie aux locaux? Je m'arrête là pour ce soir. Amen. Amen. Parce que l'exhortation ne doit pas trop durer. Amen. Je m'arrête là pour ce soir. Si vous voulez que je continue, mon abordel, continue de te justifier. Le Liban, c'est très bien. Vous qui avez cette gomme-là, c'est une très belle gomme. Ça sort, on appelle ça le Liban. Plus consommé dans les pays arabes. C'est un peu coûteux, hein. Mais ça a de très, très, très puissants vertus. Je vous le conseille. Voilà. Comment le mettre? Parce que là, il est gros. Je ne vais pas le mettre entier. Donc, vous le mettez comme ça. Et vous laissez tous les matins, à jeun, vous prenez un verre, un demi-verre, ça dépend. Le soir également, vous pouvez prendre de préférence le matin. On dit ça aide la mémoire, ça permet de retenir. Également, il y a beaucoup de vertus, hein. Beaucoup plus pour la mémoire. Rester, comment on va dire? Ça permet d'être concentré. Les personnes qui souffrent d'Alzheimer, ça prévient contre l'Alzheimer. Donc, il y a d'autres personnes qui l'utilisent également en cosmétique comme masque. Ça ralentit le vieillissement cellulaire également du visage. Et ça, on dit quoi, ça hydrate, ça, non. Comment on va dire? Pour les reins, pourquoi ma tête elle est lourde comme ça aujourd'hui? De toutes les façons, faites des recherches sur Internet, ça a beaucoup de vertus. Fin de citation. Je peux argumenter, mais là j'ai la tête lourde, j'ai envie d'aller dormir. Donc vous allez m'excuser pour cela, n'est-ce pas mes cœurs? C'est normal que j'aille dormir, demain je commence à 8 heures. Il faut que je dorme. Et on va se redonner rendez-vous le week-end. Et merci encore à tout le monde pour vos vœux. Bonne, meilleure année, excellente prospérité pour 2025. Je vous remercie, je vous renvoie également cela en retour. Et je vous informe que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle année que on devrait penser que les problèmes sont finis, les difficultés se sont achevées, on n'a plus de pression, on n'a plus de dette, c'est archi faux. Une nouvelle année n'implique pas qu'on n'aura plus de dette, on n'aura plus de crédit, on n'aura plus de soucis, on n'aura plus de malheur. C'est archi faux. Donc moi, je suis pas pour ces personnes qui pensent à ces théories. Une nouvelle année, même évolution de la vie. On remercie juste Dieu d'être resté en vie et de traverser 2024 avec ces difficultés. Déjà, la première des choses que je déplore souvent, même quand j'étais à l'église, souvent je disais ça aux chrétiens, c'est de croire que parce qu'on va à l'église le 31, on porte les vêtements blancs, on prie le Seigneur pour la nouvelle année, qu'elle nous sera mieux que l'année précédente. C'est faux. Pour la simple raison que les mêmes difficultés reviendront toujours. Les mêmes insécurités reviendront toujours. Une nouvelle année ne veut pas dire que c'est un changement, il y a un changement, non. Oui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre sur un calendrier.
Mais les mêmes difficultés sont là. Les mêmes tourments sont là. Les mêmes questionnements, les mêmes challenges sont là. Donc il n'y a rien de différent. Et ce que les chrétiens font généralement, que je vous disais, dont je déplore, c'est le fait qu'ils n'acceptent pas. Pour eux, c'est j'ai vu la nouvelle année, gloire à Dieu, je suis vainqueur, je suis vivant. Cette nouvelle année, vraiment, Dieu va m'ouvrir les portes. En fait, ils prophétisent que du bonheur, sans toutefois accepter d'abord les situations. Parce qu'accepter la situation est de savoir que oui, j'ai traversé 2025, 2024. Les mêmes quittances vont m'attendre, soit le 1er ou le 5 du mois. Les mêmes factures vont m'attendre. Les mêmes hypocrites seront là. La même situation sera toujours là. Rien ne va changer en fait. Mais qu'est-ce qui va changer? L'acceptation. Et lorsque tu vas dans l'acceptation, ça veut dire que tu t'établis des nouvelles bases et des nouvelles règles. C'est-à-dire ce dont tu laissais facilement les gens te berner, tu ne dois plus le faire. Si tu passais les gens avant toi, tu devrais passer avant les gens. Mais si tu prends la nouvelle année comme tout est clôturé, tout est beau, tout est vrai, la route est démarrée pour toi, tu mens. Parce que le 5 ne paye pas ton loyer. Ne paye pas ton loyer, tu vas voir. Ne paye pas tes factures, tu verras. Si c'est vraiment une nouvelle année, tout est nouveau. Rien n'est nouveau. Ça, c'est les choses qu'on nous a bernées depuis des années et que je refuse d'être berné dedans. Nouvelle année, même méthode. On ajuste ou on amplifie, c'est tout. Ceux qui t'ont insulté hier continueront de t'insulter en 2025. Ça ne va pas changer. À toi, soit d'être au-dessus d'eux, soit d'être à leur niveau, soit être plus bas. Donc, affronte la vie et affronte-la bien. Voilà. Donc, bonne année à vous, meilleurs vœux à ceux qui me l'ont souhaité. Et à ceux qui ne me l'ont pas souhaité, à ceux qui continuent de me combattre, d'être mes ennemis, j'ai un message également pour vous. Que j'ai d'ailleurs dit en amont. Si je vous ai raté en 2024, je ne vais pas vous louper en 2025. Donc j'espère que cette nouvelle année, vous serez prêts parce que moi je suis préparé depuis. Donc on continue seulement dans la même lancée. Ok? Je vous aime. Ah là là. Bisous.